Il est 7 heures, madame, monsieur, bonjour. Voici le sommaire de ce matin. Spécialisé dans la fabrication de faux passeports et la délivrance de faux visas, un réseau mafieux écope 20 ans de prison assorti de amendes transactionnelles. Telle est la décision rendue au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Développement dans un instant. À suivre également à la une de ces matins. Un logiciel permettra désormais d'analyser, de traiter rapidement et de corriger l'examen d'ITA. Raissa Malou, ministre du Temps en charge de l'Éducation nationale, a présidé hier la cérémonie inaugurale de ces logiciels. La circulation est quasiment interrompue entre le commune de Mongafula et Nsele. La pluie a détruit le pont jeté sur la rivière Lukaya. Madame et messieurs, voilà tout pour les sommaires. 20 ans de prison assortis de amendes transactionnelles pour un réseau mafieux spécialisé de la fabrication de faux passeports et la délivrance de faux visas. Telle est la décision rendue au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en réponse avec Chimène Dodo. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, siégeant en procédure de flagrance, condamne à 20 ans de servitude pénale principale 3 prévenus pour association des malfaiteurs, falsification de sceaux et faux en écriture. Il s'agit de Wilunga Nadine, Mabiala Etine Cédric et Nzola Masiala Papi, tous 3 opérant dans la délivrance de faux visas aux requérants. Ces réseaux mafieux octroient des faux visas d'établissement aux expatriés ouest-africains et turcs, moyennant 400 et 1500 $ selon les types de visas. En phase d'instruction, il s'est avéré que Wilunga Nadine était chargé d'apporter les spécimens des sceaux et signatures des autorités de la DGM. Mabiala Etine Cédric était chargé de la délivrance des passeports aux requérants après que le visa ait été apposé. Et pour Nzola Masiala Papi, il était chargé de la production des notes de perception et de bordereaux de paiement bancaire. Le tribunal qui les a reconnus coupables des infractions mises à leur charge a prononcé son verdict. 20 ans de servitude pénale et une amende de 1 million de francs congolais. Les infractions d'association de malfaiteurs, des faux en écriture et des falsifications de sceaux, mise à charge de prévenir Kayembemou Lamba Simon. Par conséquent, l'ANAKIT et les renvois libres de toute fin de poursuites judiciaires sans frais. Il faut noter que le prévenu Kayembe a été acquitté. Il y a quelques jours, ces réseaux mafieux étaient pris la main dans les sacs par les services de police et de la Direction générale des migrations. Ce jugement est un signal fort que la DGM, sous l'œil vigilant de son directeur général, Roland Kachantoale, à l'endroit de ces réseaux mafieux qui délivrent le permis de séjour en lieu et place de la DGM, la seule voie officielle. Pour vous, la chronique de ce matin est signée Edith Chala sur la dernière sortie du président rwandais. La célébration des Kwibuka 31 à Kigali au Rwanda finit par faire tomber les masques. Le mensonge a atteint ses limites. Toute la construction autour de cet événement tragique, le temps s'est chargé d'en nettoyer la saleté et la situation dans l'est de la RDC a prouvé que les chantres de la thèse actuelle à Kigali ont aussi les mains dans le sang que les génocidaires de 1994. Beaucoup de massacres ont eu lieu dans l'est de la République démocratique du Congo et les auteurs sont pour certains dans ces célébrations des Kwibuka depuis 1995. En 1994, des centaines de milliers de personnes de la communauté Tutsi ont été sauvagement assassinées, les Hutus modérés et les Tutsis aussi. Parler du génocide rwandais est donc une vérité historique. Il est urgent d'agir pour que ça ne se reproduise plus, ni au Rwanda, ni ailleurs, surtout pas en RDC. Cependant, ces tristes événements ont servi de rempart pour une tyrannie meurtrière, ont fourni des excuses pour des invasions répétitives dans l'est de la RDC, avec des millions de vies humaines fauchées, un véritable génocide en cours. Le récit qu'on en faisait a culpabilisé certaines puissances au point de les faire oublier les valeurs humanistes. Aller au diable, on l'a entendu à la 31e célébration de Kwibuka par Paul Kagame. Et je dis à n'importe qui, en face d'aller au diable. Comme si ne pas venir à une célébration, triste soit-elle, en était une négation. Disons mieux, ces invitations étaient donc des convocations. Ou encore, lorsque l'on a été d'une communauté victime des massacres, on a reçu les clés du paradis pour envoyer en enfer ceux qui demandent des comptes pour des crimes que vous commettez. On dirait qu'on a reçu carte blanche pour tuer au-delà de ses frontières au nom de sa sécurité. Le communiqué qui a suivi cette célébration, témoin d'un isolement diplomatique certain, démontre l'arrogance et révèle la nature de cette célébration. Pas une commémoration des atrocités, mais un alibi
pour s'émanciper du droit international. Un événement pas politique, comme l'affirme le communiqué, mais dont le discours a été politique du début à la fin. Les esprits aiguisés ne sont pas surpris. Le temps semble sonner l'éclat d'un mensonge trentenaire trempé dans les sangs innocents des victimes du génocide pour justifier un régime féroce, une hégémonie anachronique. On change carrément de registre. Le député national Fred Dibandi interpelle le directeur général du service géologique national du Congo sur la gestion des ressources humaines et du parc automobile, tout en exigeant de comptes sur la gestion jugée opaque du fonds minier pour la génération future. Anim Balaka et Patrick Badibanga. C'est un hommage vibrant à ces femmes valeureuses et courageuses que l'honorable Catherine Sakombi leur a rendu pour avoir efficacement joué leur rôle de gardiens de la société congolaise. Ces femmes engagées qui, chaque jour qui passe, donnent le meilleur d'elles-mêmes. Lorsqu'il y a lieu de rendre hommage à des femmes d'exception, aucun mot ne saurait véritablement rendre justice à la hauteur de leur réalisation. C'est pourquoi, entre mes mains, cette œuvre, une silhouette dorée, bien au-delà de la maternité qu'elle symbolise pour le sculpteur, incarne pour moi la résilience, la force, l'altruisme, la tendresse, l'essence de la femme africaine, plus précisément de la femme congolaise, gardienne de nos valeurs. J'y vois également la silhouette d'un un continent en attente de reconnaissance, d'émergence. Un continent qui ne s'élèvera pleinement que lorsqu'il reconnaîtra la voix, la sagesse, la créativité et le leadership de ses filles et de ses mères. Des ministres honoraires aux anciennes présidentes des institutions, toutes ont été primées pour leur gestion rigoureuse de la chose publique. Aujourd'hui, nous mettons donc à l'honneur ces femmes qui, par leur engagement politique et leur vision, ont contribué à écrire des pages majeures de notre histoire. Chacune des femmes que nous primerons aujourd'hui incarne une des facettes de cette œuvre. Un discours magistral prononcé devant le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe. Vous avez suivi deux images de femmes députées primées. Vers un pas important franchi dans l'amélioration de prise en charge sociale de militaires et policiers. Ils font désormais partie du régime de sécurité sociale au même titre que les agents de l'État. Le sujet était au centre des échanges entre le vice-premier ministre de la fonction publique et celui de l'Intérieur. Nadine Kilosho, Cédric Kenena et Moke Maluma. Conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la loi portant régime de sécurité sociale des agents publics de l'État est déjà opérationnelle, même pour ce qui concerne le personnel de la police et de l'armée. C'est dans ce cadre que les vice-premiers ministres, ministre en charge de l'Intérieur Jacquemain Chabani et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou ont coprésidé jeudi 10 avril 2025 une réunion hautement stratégique sur la mise en œuvre effective du régime de sécurité sociale des policiers et militaires par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État CENSAP. Cette réunion a permis de prendre d'importantes mesures en prélude du lancement officiel du régime de sécurité sociale des militaires et policiers qui devra intervenir à la fin de ce mois d'avril. Il est assez significatif que la République, le gouvernement puisse considérer davantage ses fils et ses filles qui sont sous le drapeau. Encore que nous envisageons déjà nous aussi à la police un recrutement pour renforcer et redorer notre police nationale. Une telle campagne va nous permettre de toucher les jeunes, les attirer vers cette fonction et profession noble. Cette réforme qui garantit une protection digne et équitable aux militaires et policiers prévoit notamment une meilleure prise en charge des risques professionnels liés à l'invalidité et au décès. Les militaires et les policiers qui vont être mis à la retraite désormais vont être pris en charge automatiquement par la CENSAP. Avec la mise en œuvre effective de cette réforme, le gouvernement marque un pas décisif dans le processus de la révolution sociale, de la protection des forces de l'ordre et des militaires, en leur assurant une couverture sociale complète et pérenne. L'agression rwandaise sur le sol congolais est un frein à l'agriculture en RDC. Au sommet mondial sur la nutrition, le ministre de l'Agriculture a démontré les conséquences de cette barbarie rwandaise qui bloque les développements dans l'est de la RDC.
En mission officielle en Europe, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a participé au sommet mondial sur la nutrition pour la croissance avec comme thème principal « Ensemble pour nourrir le monde ». Plusieurs pays du monde ont participé à cette rencontre alimentaire basée sur les réflexions afin de formuler des recommandations pour mieux nourrir le monde et surtout un monde sans faim. Après la France, l'homme à la cravate verte s'est rendu en Turquie où il a visité les installations de Lucas Holland, l'une des grandes entreprises agricoles de l'Europe spécialisée dans la fabrication des matériels agricoles, des silos de stockage, des usines et autres équipements de transformation des produits agricoles. Au-delà de cette visite, le ministre d'État a échangé avec les responsables de cette firme pour comprendre leur mode de fonctionnement. Leur expérience pourra également permettre à la République démocratique du Congo de créer des entreprises agricoles de grande taille capables de produire et transformer sur place. Avec le staff de cette entreprise turque, il a vérifié les types de matériel, les types de produits transformés et leur mise sur le marché international. Rappelons que l'homme à la cravate verte reste sur sa ligne de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la revanche du sol sur le sous-sol portée par le gouvernement souminois. Des résultats sont déjà palpables avec la campagne agricole saison A qui, dans certains coins du pays, les prix des produits commencent à baisser, notamment le maïs. Je le disais à l'entame de cette édition, dans le secteur de l'éducation nationale, un logiciel permettra désormais d'analyser et de traiter rapide les épreuves de l'examen d'ITAR. Aïssa Malou, ministre d'État en charge de l'éducation nationale, a présidé la cérémonie inaugurale. Anastasie Dombo. Un nouveau logiciel de correction de l'examen d'État basé sur l'intelligence artificielle, baptisé SNOT Manager, a été introduit à l'inspection générale à l'enseignement dans le but d'accélérer les corrections et la publication des résultats. Cette solution numérique innovante a été développée sous l'égide du ministère en vue d'automatiser la correction des copies, réduire les délais de traitement et minimiser les erreurs humaines. C'est là à l'approche de la session ordinaire de la 59e édition de l'examen d'État. Avec la technologie de l'intelligence artificielle, tout ce qui est en train de voir les jours en ce moment ici, il était important de mettre à profit les avancées technologiques pour passer d'un ancien système vers le nouveau que nous avons maintenant. Une structure qui résonne sur tout ce que l'on peut avoir comme innovation en rapport avec l'informatique dans notre ministère. Et c'est une première. Avant, on avait beaucoup plus de chargés de histoires en rapport avec l'administration, tout simplement. Lors de l'inauguration, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Aïssa Malou, a effectué une visite de nouvelles installations en compagnie du vice-ministre et de l'inspection générale à l'enseignement. Ce dernier a présenté les différentes innovations mises en place, soulignant l'impact positif de cette réforme sur le processus d'évaluation. La pluie a détruit le pont jeté sur la rivière Lukaya. Ainsi, la circulation est interrompue entre le commune de Mongafula et Nsele, nous informe Serge Berlamata. D'une longueur d'environ 100 mètres, le pont Lukaya, jeté sur la rivière portant le même nom, n'a pas tenu face à l'immense quantité d'eau de pluie torrentielle qui se sont abattues dans la province du Congo central et qui a ravagé une partie de la ville de Kinshasa. Des poteaux électriques ont également cédé. À l'heure actuelle, les populations des communes de Mongafula et Nsele, des entités séparées par la rivière Lukaya, peinent à passer d'un côté à l'autre. Et ce, après l'écroulement de cette infrastructure. Des échelles en bois, des fortunes installées contre les bétons du reste de la structure servent des tremplins pour les passants moyennant 500 francs congolais. Il y a aussi des roches immergées des eaux qui permettent aux habitants de ces coins d'atteindre les dérives. Un appel urgent pour la réhabilitation de ces ponts est lancé par la population de cette partie de la ville de Kinshasa. Affaire à suivre. Sont toujours dans le même chapitre. Victime de pluie du week-end dernier à Kinshasa, le blessé et autres malades internés dans les hôpitaux de la capitale ont été visités par la ministre en charge des Affaires sociales, Edith Chala. Poursuivant
ses visites de réconfort, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, s'est rendue dans les hôpitaux Vijana, général de référence mère et enfants, pour apporter un soutien substantiel aux victimes blessées de la catastrophe naturelle intervenue le week-end dernier à Kinshasa. Dans ces établissements, la ministre a veillé à ce que les victimes reçoivent les soins appropriés. Elle a également pris l'initiative d'apporter des éléments essentiels pour assurer un suivi optimal des traitements. Nous prenons plus de 7 000 familles en charge, catégories confondues, femmes, enfants, femmes enceintes, vieillards. La ministre lui-même nous a apporté tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes très ravis et nous l'avons rassuré que nos différents sites sont très bien organisés parce qu'il y a dans les différents sites, il y a des équipes. Et dans chaque site, nous avons le box de santé avancé. C'est dans ces box de santé que nous recevons tous les patients. Après sa visite dans les hôpitaux précités, Nathalie Aziza Mounana est retournée sur les sites d'accueil pour s'assurer que les sinistrés étaient correctement pris en charge. Les sinistrés victimes de inondations survenues dans la capitale congolaise ont bénéficié d'une assistance de la part de maman Marthe Kassalou Tshisekedi à travers sa structure Afoprem Rodépanda. Elle n'est pas restée indifférente face à la catastrophe naturelle qui a touché des milliers de Congolais vivant à Kinshasa et ses environs. La mère du chef de l'État, Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, a délégué une équipe de membres de sa structure AFEPRO afin d'apporter une assistance aux sinistrés hébergés dans les sites Tata Raphaël. Une réaction urgente qui cadre avec la mission de l'ASBEL AFEPRO. C'est un paquet composé de vivres et non-vivres. Sa mission est de soutenir les démunis et personnes en souffrance. Cette situation rentre dans cet objectif. C'est ainsi qu'elle a pensé assister ces sinistrés. Cette première visite n'est pas la dernière, a souligné la vice-présidente de la FEPRO. Maman est très touchée par ces drames. Ces gestes témoignent de son affection. Elle doit apporter son appui. Le ministre provincial de la Santé de Kinshasa, qui a reçu la délégation, et l'un des sinistrés ont remercié Maman Marthe Kassalou à travers la FEPRO pour ses gestes philanthropiques. Vous avez choisi les gens les plus importants pour nous en ce moment, et puis le mot c'est seulement de remerciement et que Dieu vous rende senti. Au nom de tous les sinistrés, nous tenons vivement à présenter nos remerciements, son Excellence Monsieur Antoine Tshisekedi, pour avoir sauvé des vies. On était rescapés, on a perdu des choses, mais il n'a pas permis à nous de perdre des frères et sœurs. Un verre d'eau offert à une personne en détresse marque de l'empreinte dans son cœur. Il s'agit de la structure AFEPRO. L'eau potable coule désormais au quartier d'Ouzanjili et à Yolo Sud dans la commune de Kalamo. Le dirigeant de la Régie des eaux rassure que l'usine de traitement de Ndjili va bientôt reprendre son fonctionnement normal. Après près de 4 jours de pénurie, l'eau potable est de retour au robinet des habitants de la partie est et centre de la ville de Kinshasa. Ce retour de l'eau potable est un soulagement pour les habitants qui appellent les autorités à garantir la pérennité du service afin de ne plus revivre une telle situation. Et je crois qu'elle est en train d'arriver à la fin. Nous espérons que dans les 24 heures qui viennent, la situation sera totalement normale et chacun vaquera à ses occupations de manière normale comme d'accoutumé. À ce jour, la Régie des ESA s'attelle à la tâche pour un approvisionnement régulier des différents quartiers de la partie est et centre de la ville en eau potable. Ce soir, nous allons remettre 2 autres pompes en service vers les petites heures du matin. Je crois que quand les gens se réveilleront demain, nous aurons déjà 5 groupes motopompes en fonctionnement au captage de Ndjili, ce qui est notre fonctionnement normal de chaque jour, parce que cela amène la capacité de production dans l'ordre de 330 000 m3 jour. Malgré ces différents défis actuels, la Régie des OSA reste déterminée à bien accomplir et remplir sa mission et sa raison d'être, celle de donner toujours de l'eau potable à toute la population congolaise, comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Tout à fait autre chose, ils sont de la 5e promotion à l'école de guerre de Kinshasa. 6 officiers de la police et de l'armée de la RDC, aussi de certains pays africains et européens étaient à la télévision nationale. Le pourquoi dans ces récits d'Odilon Kayuma. Au total, une trentaine d'officiers supérieurs de la 5e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, notamment du Gabon, du Sénégal, de la France et d'autres pays ont visité les différents studios stratégiques de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC. Ces derniers, très réceptifs, ont reçu des responsables de la production des émissions, du journal télévisé et de la technique, des explications claires sur la production audiovisuelle de manière générale. Bref, faciliter à ces futurs stratèges militaires à concilier la théorie apprise, entre autres, dans les cours de communication opérationnelle à la pratique. En tout cas, les impressions sont satisfaisantes. Je suis contente qu'au niveau de la RT, la RTNC, la gente féminine soit respectée. Les hôtes de la RTNC ont visité aussi les différents quarts de reportage, ici des matos de haute volée appréciés. J'ai vu des équipements très neufs, les 4 ou 5 quarts régie qui datent de l'année dernière, des équipements qui sont assez onéreux et à la pointe de la technologie. Je pense que vous avez là un bel outil de travail qu'il va falloir utiliser. Enfin, les militaires ont salué le dévouement sans faille des cadres et agents de la RTNC et surtout l'esprit managérial de la directrice générale Sylvie Elenge Nyembo, bien sûr, sous l'encadrement du président du conseil d'administration Floribert Muboto. Coopération culturelle entre la RDC et le Venezuela. La ministre de la Culture a échangé avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Venezuela, accrédité à Kinshasa. Cette rencontre entre la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé Mandembo, et l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela en RDC, Laura Evangelia Suarez, fait suite à la présentation de sa lettre de créance au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi la veille. La diplomate vénézuélienne a souligné l'importance de cette visite, mettant en avant les similitudes culturelles entre le Venezuela et la RDC, ainsi que l'opportunité d'établir des échanges enrichissants entre les deux nations. Le domaine musical a arraché un intérêt particulier où les genres tels que la salsa vénézuélienne et la rumba congolaise pourraient servir de pont pour des collaborations culturelles. Laura Evangelia a également évoqué les puissants potentiels de la culture en tant que moyen de rapprochement entre le peuple à travers notamment les partages des traditions ancestrales. Et aujourd'hui, j'ai ma première visite de culture aussi avec la ministre de Culture, Art et Patrimoine, parce que Venezuela et Congo, il y a les cultures similaires. Si vous me regardez, je suis une femme noire. Si j'étais dans la route, quelqu'un peut penser que je suis congolais, je suis vénézuélien. Mes sens viennent de l'Afrique, peut-être c'est d'ici, de Congo, je ne sais pas. Cette rencontre marque le début d'une série d'initiatives visant à renforcer les liens culturels entre le Venezuela et la RDC, ouvrant la voie à des futures collaborations et échanges. Tout à fait autre chose, les procédures cadastrales et le délai légaux qui régissent le secteur minier en RDC doivent être respectés pour éviter la déchéance de titres miniers. Ces textes ont été expliqués aux professionnels du secteur minier à l'ouverture du café juridique. Lucie Lavich-Zenda et Patrick Achala. Que disent les procédures cadastrales et les délais légaux? Les mandataires en mines et carrières, les opérateurs miniers et les services spécialisés dans ces secteurs ont été édifiés sur les deux concepts. Une initiative du cadastre minier à travers sa direction juridique. Les procédures cadastrales constituent la colonne vertébrale de la gestion du domaine minier. Elles doivent être menées dans le strict respect des textes, en particulier s'agissant des délais, pour garantir un environnement d'affaires stable, prévisible et attractif.
Pour le directeur général du CAMI, Popol Maboliayenga, cette rencontre est une opportunité devant consacrer une compréhension commune des procédures cadastrales. Ce café juridique n'a pas pour prétention de tout résoudre aujourd'hui, mais a l'ambition de créer une dynamique, celle du dialogue, de la compréhension mutuelle et surtout de la recherche commune de solutions durables. Ensemble, faisons en sorte que les délais ne soient plus perçus comme des obstacles, mais comme des garants de rigueur, d'équité et de performance administrative. Les délais dans l'instruction des demandes des droits miniers et des carrières doivent être respectés, précision du chef du département cadastral et notariat, Chomari Kifuluka. Le chef du département études juridiques, Chama Kapuku, et son collègue des droits et titres Mbouyamba Chibenji ont chacun expliqué les impacts, les sanctions, mais également les conséquences juridiques du retrait du certificat d'exploitation minière. Clôture mercredi dernier de l'atelier national sur la gestion de l'eau. Madame Béchou, voici les recommandations formulées par les experts Bobette Yanga et Papine Bongo. À l'issue des 3 jours de travaux de l'atelier sur la gestion durable de l'eau, des recommandations prioritaires ont été formulées. La RDC doit impérativement se doter d'un cadre politique du secteur de l'eau. La recommandation principale, c'est de mettre le cadre juridique en place. La RDC a déjà commencé avec une loi de l'eau en 2015 et puis on est en train d'opérationnaliser l'Office congolais de l'eau et c'est pour ça qu'on est là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est d'avoir un plan. On a proposé une vision, il faut que le gouvernement l'adopte. On a identifié des priorités. Maintenant, sur la base de ces priorités, il faut les décliner en actions concrètes. La RDC dispose déjà d'une loi dans le domaine de l'eau, donc il est intéressant que cette loi soit transcrite en fait dans un document de politique pour leur permettre d'asseoir en fait un cadre institutionnel du secteur de l'eau qui soit fort et qui soit bien légiféré. Avec l'expérience des autres pays africains, la RDC projette déjà la mise sur pied de l'Office congolais de l'eau. La grande chose qu'on va faire, c'est mettre le cadre juridique qu'il faut, nous en avons, mais surtout faire l'opérationnalisation de l'Office congolais de l'eau. Toutes les parties prenantes à la gestion de l'eau sont unanimes. La République démocratique du Congo, avec ses 52% d'eau douce, a déjà posé le jalon d'une gestion durable de ses cuvettes. Secrétariat général numérique, après 8 mois de suspension provisoire, l'ingénieur Bertin Matombo, réhabilité, vient d'être installé. William Tunakov. C'est après 8 mois de suspension provisoire à titre conservatoire que le premier secrétaire général au numérique, nommé par ordonnance présidentielle, ingénieur Bertin Mantobo Menetoudia, a repris ses fonctions et a été installé officiellement dans son confortable bureau de l'avenue Loubefou dans la commune de la Gombe à Kinshasa suite à une décision salutaire du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, par l'arrêté numéro 009 du 29 mars 2025. C'était au cours d'une cérémonie solennelle supervisée par l'inspecteur général de l'administration publique mercredi 9 mars 2025, conformément au statut du personnel des carrières des services publics de l'État à la grande satisfaction des cadres et agents de cette administration publique. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, nous lui exprimons toute notre gratitude pour avoir tenu sa promesse de dire le bon droit avec équité et justice, car la vérité, c'est Dieu. Nous tenons à remercier également son Excellence, Monsieur le ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibasa Maliba, pour ses efforts inlassables dans l'opérationnalisation effective de notre chère administration. Que son Excellence, professeur docteur Désiré Kassoumir Eberal, trouve ici également l'expression de notre reconnaissance pour avoir posé les premiers socles de notre chère administration. Le numéro 1 de l'administration publique numérique a par ailleurs lancé un appel au travail dans la cohésion, la paix, la discipline et l'abnégation.
Et pour terminer, le résistant patriote Wazalendo et le FARDC cantonnés dans les territoires de Mwenga et Kamituga ont reçu une assistance. Les offres en détail dans ces reportages signés Cédric Kenina. Après sa motion d'information du 4 avril, motion liée à la prise en charge de braves Wazalendo et forces armées de la République démocratique du Congo dans le territoire des Mwenga, c'est lui qui est le meilleur élu, Lutala Moutiki Trésor, a affecté ses émoluments pour apporter des vivres et non-vivres aux résistants patriotes à Kamituga et ceux du territoire des Mwenga. Les maires Alexandre Boudia et l'administrateur du territoire des Mwenga ont témoigné de leur gratitude. Ces dons de l'élu des Mwenga, Trésor Moutiki, tombent à point nommé. Par ailleurs, l'on se souvient du geste de cet élu national lors du lancement de la toute première opération. Il s'agit d'un geste en faveur de Wazalendo regroupé au stade Founou le 2 février dernier dans la ville de Bukavu. C'était votre journal de la rédaction coordonnée par Mireille Ndeki, réalisé par Maxime Androquois et Mamita Longoulou, assisté de Joseph Nzezo, Émile Zola, Shora Manzanza, Ruben Kumbu, Alangalia et Rida Mpoyi. À toutes et à tous, bonne journée.